Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre Carrefour d'analyse, votre magazine de décryptage d'informations politiques. 60 minutes pour ce numéro. Nous sommes là, évidemment, pour parler politique. Politique, c'est bien entendu cette imminence de la transition en République démocratique du Congo, laquelle doit conduire à l'organisation des prochaines élections, bien qu'au-delà de délai constitutionnel. La question principale que l'on se pose dans ce magazine: comment envisager une transition heureuse, une transition apaisée en République démocratique du Congo et une paix durable pendant ce temps? La question sera décortiquée avec les invités pratiquement qui sont avec nous sur ces plateaux. Maître Sonville Mukendi, il est secrétaire général chargé de la communication au niveau du Rassemblement Grand Katanga, porte-parole de Avenir du Congo, parti de l'honorable Dani Banza. Maître Sonville Mukendi, bienvenue. Merci, monsieur José, de m'avoir convié à cette émission. Et je saisis cette opportunité pour saluer mon co-animateur, monsieur Bota, et saluer aussi les téléspectateurs qui ont pris quand même soin de nous suivre. Bien, la majorité présidentielle est donc représentée par monsieur Alexis Bota. Maître Sonville vient de le dire tout à l'heure, il est exécutif de NAD. NAD, c'est ce parti politique de la majorité présidentielle, parti de Athanase Matenda, un cadre de la majorité présidentielle. Il est conseiller au bureau politique de la MP au niveau du Grand Katanga. Monsieur Alexis Bota, bienvenue. Merci, bonsoir monsieur José, bonsoir à tous les téléspectateurs. Je salue aussi mon co-débatteur, Maître Sonville. Bien, on va débuter ce magazine d'abord par les bons offices qui y ont été accordés ou qui ont eu avec la Senko pour un aboutissement heureux de la situation politique à RDC, et bien les avis et considérations des acteurs politiques dans ces baladeurs. Les clergés, les évêques, c'est la crème et c'est la race pure du Congo. Ouais. Moïse, c'est Dieu qui l'avait choisi, mais Jéthro. Vous comprenez? Mais c'est Jéthro qui a donné la sagesse, l'intelligence à Moïse. Il a dit à Moïse, choisissez tant, et Moïse a choisi. Et ce sont ces gens-là qui ont sauvé Israël, les juges. Alors de la même façon, le travail que Senko a fait, c'est le travail des juges. Et ce qu'ils ont demandé là, les réclamations que l'opposition et consort a demandé, parce qu'ils vont présenter les plaidoyers au président de la République, au Parlement et au président de la République, qu'ils arrivent à tenir compte de cela. Même si vous voyez que quelqu'un est criminel, mais pour le salut du Congo, pour le compte du salut du Congo, il faut blanchir cette personne. Comme blanchit, on perd quoi? Qu'est-ce que nous perdons? Ouais. Et c'est le conseil que je donne au président. Vous savez, Kabila, c'est un président providentiel. Il faut que lui-même, Kabila, arrive à comprendre cela. Si Kabila n'arrivait pas à comprendre qu'il est providentiel, je vais beaucoup plus regretter. Il sera le premier président congolais qui va faire la remise et reprise avec les autres présidents qui viendront après. Bon, jusque-là, on peut dire qu'il y a un pas qu'on a avancé d'un pas, mais il y a encore beaucoup trop à faire parce que vous savez, la liste en question qui a été déposée à M. Kabila, jusque-là, c'est de 7 personnes, mais vous savez, il y a 254 détenus politiques qui ne sont pas encore jusque-là, donc quand même on a dit qu'on va monter une commission qui va étudier le cas de chacun. Bon, avec les 7 que nous avons jugés prioritaires, ça va. Mais le reste, en gros encore, c'est la gestion de la transition après. Je pense à cette question-là, notre effet de route aménagée répond déjà directement. Nous avons dit, et vous l'avez vous-même suivi aussi,
que le rassemblement a demandé que si M. Kabila pouvait rester pour des raisons protocolaires, donc rester, il règne sans toutefois gouverner. Comme ce que Obama est en train de faire aujourd'hui, il n'engage pas totalement l'Amérique. L'Amérique est en train d'être engagée par ceux qui travaillent. Eh bien, la première impression, Maître Sonville, comment envisager avant d'entrer, bien entendu, au fond d'autres questions que l'on a évidemment, comment envisager une transition imminente en RDC? Alors, avant de parler d'une transition, je salue d'abord les bons offices qui sont officiés par la CENCO. Heureusement qu'aujourd'hui les masques sont tombés, nous connaissons qui est opposant et qui est au pouvoir. On disait toujours qu'il y aura un deuxième dialogue, un vrai dialogue, et voilà que nous sommes à ce vrai dialogue. Et nous connaissons qui est opposant et qui est de la majorité. Au premier dialogue ne sont pas des opposants. Qui étaient, ils ont changé leur camp. Et on le disait tous les jours sur ces plateaux, que ça c'est la majorité élargie. Et voilà qu'aujourd'hui les masques sont tombés, tout le monde est identifié en tant que tel. Mais je salue le bon office de la CENCO. Malheureusement, la CENCO n'a pas une tâche facile suite au blocage qui est tout à fait créé par les camps de la majorité élargie. Et nous estimons que toutes nos attentions sont fixées à ces travaux qui sont en train de s'effectuer au centre interdécésien, au moins, au centre interdécésien, pas dans un cas militaire, là où tout le monde a au moins le pouvoir de s'exprimer librement et d'exprimer ses opinions par rapport à l'intérêt de la population. Tout ce que nous pouvons souhaiter, c'est qu'il y ait quand même une solution médiane. Nous ne voulons pas qu'aujourd'hui ou demain, que le sang puisse couler sur cette étendue de la République démocratique. Donc l'intérêt de tous, c'est la paix. Nous voulons l'intérêt de la population, puisque nous, rassemblement, nous avons toujours abattu un combat pacifique. Ça, c'est notre fer de lance. Nous cherchons à récupérer le pouvoir selon une voie pacifique, par des manifestations pacifiques, par des expressions pacifiques. D'accord. Alors, Alexis Bota, vos premières impressions, les bons offices de la CENCO, c'est quand même quelque chose que les Congolais attendaient aujourd'hui. La CENCO est en train d'aller vers une lueur d'espoir. Je voudrais avant toute chose que l'on garde quand même une pensée pieuse à un digne fils de ce pays, l'honorable Mando Simba, qui nous a quittés. Et je pense... Le responsable numéro 1 du G7, je rappelle. Vous m'autorisez, nous pouvons nous lever pour une minute de silence. C'est un homme qui mérite... Nous pouvons nous tenir, mais en restant calme, oui, même en 30 secondes. On garde une minute de silence en mémoire de cet homme d'État. Bien, merci. Je crois que les bons offices de la CENCO sont là juste pour prolonger ce qui a été déjà amorcé à la Cité de l'Union africaine. Tous les accords, tous les articles ont dû baliser un chemin. C'est sur base de ce chemin que même tout ce qui se tient au niveau du centre interdiocésain, c'est en application à l'article 24 de l'accord du 18 octobre dernier. Et alors, le tout premier constat était au niveau de la majorité, c'était que la CENCO, par rapport au timing et aux objectifs, la CENCO n'avait pas produit un bon spectacle. Nous, à la majorité présidentielle, nous l'avions dit que c'était un échec. Mais parce que la majorité présidentielle n'est pas extrémiste, nous avions donné la chance à la CENCO de poursuivre la tâche. C'était la CENCO ou le chef de l'État qui a justement voulu qu'il y ait nous avions donné la chance à la CENCO alors qu'à la veille, la majorité parlait déjà de l'échec. Si vous m'avez bien suivi, nous avions effectivement acté l'échec. Et nous avions donné confiance à la CENCO, à l'étruchement de l'autorité morale, qui est le chef de l'État, qui a donné cette chance, et selon qu'il a un cœur d'un père, et que, comme la Bible dit dans une parabole, qu'il y avait un berger avec 100 brebis, une brebis qui s'était égarée, ce berger a laissé le 99 pour ramener cette brebis, qui peut être une brebis. La brebis égarée, c'est la guerre. C'est effectivement cette brebis, c'est le rassemblement.
Voilà pourquoi, au jour d'aujourd'hui, nous saluons ce travail qui s'abat avec pour objectif de remettre ensemble tous les fils de ce pays qui sont en train, effectivement, au-delà de leurs divergences, il y a aussi la grandeur d'âme et d'esprit. Voilà, nous nous saluons et nous sommes optimistes qu'avec le concours des uns et des autres, notre pays va prouver à la face du monde que plus jamais, quand les Congolais ont eu à connaître des points de divergence, aussi les mêmes Congolais, ils sont capables de se mettre ensemble et dégager l'option pour l'intérêt supérieur de la nation congolaise. Alors, parmi les matières traitées, certaines commissions ont même déjà fini le travail, notamment la commission qui avait pour tâche de parler de la question sur la décrispation de la situation politique. Maître Sonville, quelle lecture faites-vous par rapport au résultat qui a été présenté par cette commission? Vous savez, la CENCO, je réitère encore mon soutien à cette CENCO. Elle s'est donné le luxe de se déplacer hier, de suspendre les travaux, pour aller voir le chef de l'État sortant, pour trouver quand même une issue. Parce que pour la CENCO, il faudrait que tout se fasse dans la paix. Et c'est pour cela que je salue la CENCO. Par rapport à la commission d'expulsion, il a été résolu hier. On a pris le cas de 254 détenus, y compris les détenus emblématiques tels que le chairman Moïse Katumbi. Les 7 personnalités politiques qui ont été emblématiques tels que le chairman Moïse Katumbi, Johnny Dongala, Muyambo, Azuni, de Filimbi, pour qu'ils puissent recouvrir leur liberté. Mais nous sommes butés à une difficulté, puisque ce n'était pas allé automatiquement. On nous a suggéré de mettre sur place une commission de magistrats qui aura évalué cas sur cas. pour statuer les cas. Statuer cas sur cas. Nous estimons que ça n'ira pas. Nous voulons aujourd'hui que nous puissions retrouver la paix. Lorsque nous allons dans un dialogue, dans des négociations, c'est-à-dire qu'il y a des concessions à se faire. Mais si De part et d'autre, évidemment. De part et d'autre. Si aujourd'hui la majorité est de bonne foi, nous pouvons décrisper la situation. Donc, s'il y a un blocage, la décrispation, c'est la volonté de la majorité la volonté présidentielle. de la majorité présidentielle. Puisqu'il y a des gens qui ont été arrêtés arbitrairement. M. José, même M. Bota connaît, il y a des gens qui ont été arrêtés arbitrairement. Nous avons des détenus dans les services de sécurité. Nous avons des détenus qui n'ont jamais comparé. Et nous avons des détenus qu'on n'a jamais été condamnés. Ça fait plus d'1 année, 2 années. Mais nous ne pouvons pas accepter cela. Si nous avons accepté les bons offices demandés par le chef de l'État lui-même, puisqu'il n'a pas été convaincu par le travail qui a été fait à mon monologue au niveau de Kanchachi, c'est alors qu'il a recouru à la CENCO. Dire que c'est une prolongation du travail qui a été abattu au niveau de Kanchachi, non. Nous n'avons pas. Conformément à l'article 24 il est de dit l'accord dans du 18 l'article octobre 24 2016. de souscrire, d'aller donner notre adhésion à ces accords. Nous n'avons pas été donner notre adhésion à ces accords. Ça, c'est un dialogue qui s'organise entre un dialogue direct, une négociation directe entre deux camps, comme je l'ai dit, camp de la majorité élargie et camp de rassemblement. Pourquoi parler d'une majorité élargie alors les masques il y a des opposants qui ont participé au dialogue? Les masques sont tombés. Nous sommes venus avec notre feuille de route. Il y a ici point de divergence que la CENCO a dégagé par rapport au contact que la CENCO a eu avec les deux parties. Et nous débattons de ces 6 cas de divergence. D'accord. Et nous n'avons pas souscrit, nous n'avons pas adhéré à l'accord signé le 18 octobre. Et donc, au Kanchachi. Maître Sonville, en un mot, pour faire comprendre aux gens ce que vous dites pour la décrispation de la situation, la mesure qui a été prise, c'est juste une question de volonté de la majorité C'est présidentielle. une question de la volonté présidentielle, puisqu'aujourd'hui nous ne sommes pas à la commande des affaires. C'est la majorité qui est à la commande des affaires. Et c'est la majorité qui a le pouvoir. Une fois que la majorité se décide de décrisper la situation, et que donc la situation sera Votre action, M. Alexis Bota, votre volonté de décrisper la situation, une liste de cette personnalité politique qui est là, enfin avec 254 autres prisonniers politiques qui doivent être libérés pour décrisper la situation politique au pays. Merci, Monsieur José. Je voudrais rappeler à mes téléspectateurs et aussi à mon co-débatteur, je crois que Maître Sonville doit faire preuve du professionnalisme en tant que juriste. Je voudrais ici insister sur un fait. La RDC ne vole pas à vue. C'est un pays qui a une constitution. Lorsque nous prenons l'article 78
de notre Constitution. Dans cet article, on est en train de donner les institutions de la République. Il y a le président, il y a le Parlement, il y a le gouvernement, il y a les cours et tribunaux. Chaque institution est indépendante l'une vis-à-vis de l'autre. Lorsqu'on parle de la décrispation du climat politique en RDC, ce processus ne doit pas s'opérer en dehors de la Constitution. Ici, je voudrais rappeler à mon co-débatteur, il doit quand même maîtriser certaines réalités. Au fait, lorsque l'on établit une liste de 254 personnes avec la priorité de certains individus, de cette personnalité de certains individus, excusez-moi, de certains individus. Il faut le rappeler, a été même déjà déposé auprès du chef de l'État par la CENCO. Voilà. Voici ce qui a été conclu. Il a été dit clairement que la RDC n'est pas une jungle où on peut se lever d'un bon matin, messieurs sont vides sur ce plateau. Je dois bien lui rappeler un fait. Il y a peu, la RDC était qualifiée, était appelée ironiquement la capitale mondiale du viol. Figurez-vous, les efforts consentis par le gouvernement de la République à travers la ténacité de son Excellence Joseph Kabila Kabange, qui a même nommé une conseillère spéciale. Où vous voulez en venir? Au cas Johnny, ou vous voulez parler de quoi? Je suis en train de réveiller la conscience des téléspectateurs, qu'ils comprennent réellement qu'est-ce que nos amis du rassemblement et en général l'opposition recherchent. Est-ce que c'est pour les biens du Congo ou encore c'est pour leurs intérêts mesquins? Eux-mêmes vont comprendre. Ici à Lubumbashi et partout ailleurs, généralement les hommes politiques véreux, lorsqu'ils bénéficient du pouvoir, ils se permettent de tout et de rien, comme s'ils étaient au-dessus de la loi. Je pense que Maître Sonville Mukendi sur ce plateau, c'est lui par contre qui allait bien défendre l'état de droit. Qu'est-ce qu'on retient en un mot par rapport à cela? Qu'il a été convenu, oui, la décrispation, on ne la refuse pas, mais il y a l'examen de cas au cas par cas pour chaque individu. Et là, l'on peut voir vous l'avez même soulevé le cas de quelqu'un qui est réellement éligible. Il y a les violeurs, il y a ceux qui ont intenté à la sécurité intérieure et extérieure de notre pays. Au nom de la commission a trouvé nécessaire que ces gens-là... Je n'ai pas encore refusé, mais je ne suis pas dans les secrets des juges qui vont prouver qui peut être considéré éligible et qui peut être gardé jusqu'à subir la rigueur de la loi. On va évoluer avec l'état de droit. Ce dossier, Maître Sonville, au niveau à cet état de choses, là je vous pose la question pas seulement comme acteur politique mais aussi comme juriste. Qu'est-ce qui est faisable lorsque dans des rencontres politiques comme celle-ci, une décision est prise, une proposition est faite et que ça trinque? Qu'est-ce que dit la loi? Qu'est-ce qui est faisable en réalité? Vous savez, monsieur José, j'aimerais un peu fixer l'opinion qui nous suit. Et j'aimerais aussi fixer un point moins l'opinion de M. Bota, mon co-débatteur ici présent. Moi, je dirais ceci. Il n'y a pas un politicien qui a été arrêté pour cause de droits communs. Tous les politiciens qui se retrouvent aujourd'hui dans les geôles ont été arrêtés pour cause politique. Et sur ce, quand même, le chef de l'État a donné son quitus et accepté de constituer une commission, par rapport à l'analyse des cas par cas. C'est pourquoi nous disons que nos frères qui se retrouvent dans différents geôles, nos frères qui se retrouvent en exil, ont été condamnés arbitrairement. Et nous voulons qu'il y ait des crispations. Si nous parlons, on évoque ici le problème de la sécurité intérieure. Mais moi, je voudrais édifier M. Bota. Il n'y a pas 2-4 jours que M. Loïs a esté le ministre d'Andouamaba et de l'Intérieur au niveau des États-Unis. Et la plainte a été déposée à l'ambassade de la République démocratique du Congo pour avoir été arrêté arbitrairement. Et jusqu'à tel point qu'il a été libéré sans pour autant même être réquisitionné.
Alors nous ne voyons pas dans quelle justice ça peut se procéder de telle manière. Au-delà de ça, laissez-moi je risque pas de perdre le raisonnement. Au-delà de ça, il y a eu une sortie médiatique de juge Ramazani. Elle est passée aux aveux. Elle a dit que sa signature a été extorquée. Elle a connu des pressions avant, pendant et après même le dossier. Elle a même cité les noms des gens qui l'ont secoué, qui l'ont menacé, même d'arrestation pour 10 ans, d'être condamné. Nous tous nous connaissons. On a demandé même à cette juge-là d'outrepasser les données actes. Ça, d'après quelle procédure de droit? Et je l'ai dit, vous m'avez posé la question, je réponds à votre question. C'est en tant que juriste que je réponds à cette question. Lorsque dans un dossier, il y a un donné acte, on ne peut pas jamais outrepasser ces données actes. Il a reçu des instructions. Comme elle a été lésée, elle a dit que je signe, je crains les 10 ans qu'on m'a posé. Je vous pose la question par rapport au travail qui doit être fait par les magistrats qui analysent au travail qui doit être cas. fait par les magistrats. Nous avons confiance en notre justice. Nous estimons que le magistrat va se conformer à la règle. Et d'ailleurs ici, je peux même féliciter en passant les députés provinciaux qui ont fait un bon travail par rapport à la tentative de lever de l'immunité de l'honorable King Wakumaza. Ils ont dit nous ne pouvons pas accepter d'être tirés par la ficelle du pouvoir. Et j'estime que c'est dans ce sens-là que nos magistrats vont évoluer. Mais nous, notre souhait, c'était de voir abandonner toute poursuite, tout harcèlement judiciaire à l'encontre des détenus politiques avant les 19. Mais si on institue aujourd'hui une commission de magistrats, c'est pour aller au-delà des 19. Cela ne va pas nous permettre à une décrispation quelconque. D'accord. Je crois que les institutions, je le rappelle, sont indépendantes. Je crois que ce n'est pas aux amis du rassemblement d'intimer. Pour paraphraser le porte-parole du gouvernement sortant, Lambert Mende, qui a dit que les dialoguistes ne vont pas se substituer à un magistrat et qu'il laissait la latitude au magistrat d'évaluer les cas de tout un chacun parmi les 254, mais aussi les 7 personnalités qui ont été proposées. Justement, parce que nul n'est au-dessus de la loi. Je pense ici, M. Sonville ne doit pas faire de l'amalgame. Il me parle de Lewis. Vous avez parlé de la sécurité. Je suis en train... Donnez-moi la chance de revenir à ces fameux Lewis. Allez-y. Il a été relâché pour qu'il soit jugé selon la justice de son pays et que la RDC doit poursuivre toutes les démarches possibles, messieurs. Ce qui n'a pas été fait. C'est ce que vous devez bien maîtriser. C'est aussi un quoi. Ce n'est pas ce qui a été fait. Vraiment, c'est une désolation parce que ceux qui se passent pour des donneurs, des leçons de morale, les États-Unis, mais je pense qu'ils devaient quand même faire preuve de l'honnêteté en jugeant d'abord leurs compatriotes qui étaient un mercenaire dans notre pays, la RDC. Revenons à la décrispation. Et je rentre dans la décrispation. Je crois que M. Sonville, heureusement qu'il reconnaît au jour d'aujourd'hui que dans ce pays, il y a la justice. Et il fait confiance à la justice, nous félicitons quand même cette honnêteté scientifique. Je crois que si nous devons faire confiance aux institutions, et je crois que c'est un changement et ça prouve que là où nous allons, il y a de quoi espérer. Je pense que M. Sonville doit se maîtriser. Il ne doit pas être agité. Qu'il soit calme. Le 19, c'est un jour comme tout autre jour. Le ciel ne va pas tomber. Les juges peuvent se prononcer quand ils veulent, selon l'instruction. Dans l'instruction, on ne peut jamais interférer. Vous êtes avocat et ce n'est pas pour autant que vous pouvez pousser au juge de se prononcer selon les dates que vous avez en tête. Ici et maintenant, c'est l'occasion de dire aux Congolais d'être calme et serein. Parce que notre pays fait ses preuves. Nous sommes sûrs que toutes les décisions que la justice pourrait nous donner, je crois que nous pouvons nous incliner. Nous sommes des Congolais, nous avons notre constitution, nous avons les lois de la République que nous sommes tenus nous-mêmes à valoriser et la décrispation de ce climat, c'est les vœux de tout le monde. Nous pensons que nos amis du rassemblement doivent être à l'aise et si vraiment vous n'avez rien fait, à quoi bon d'être agité? Soyons calmes. Ceux qui se disent être exilés parce qu'il y a eu un démêlé politique, mais les juges vont évaluer. Ceux qui se disent être innocents... Ils vont évaluer, j'espère, au nom de l'unité nationale. La loi, selon les instructions que va recevoir le chef de l'État, il est garant de la nation. La loi est impersonnelle. La grâce présidentielle peut aller au-delà. Oui, la grâce présidentielle, c'est une autre chose. Laissons d'abord la justice faire son travail.
une fois que la justice aura conclu, bien sûr, on ne refuse pas la grâce présidentielle, et plus d'une fois, Joseph Kabila l'a toujours fait au nom de la paix. Là où il y a la paix, Kabila n'hésite pas un seul instant à donner son point de vue pour qu'ensemble, les Congolais se retrouvent dans son chef qui incarne l'unité nationale, dans son chef qui veut bien que le Congo ne puisse plus jamais faire couler le sang. Il l'a dit, pour ceux qui prophétisent le sang, et le sang de qui va couler? Kabila ne va couler aucun seul sang. Son ville Mukendi aura son sang dans son corps. Moi, j'aurai mon sang dans mon corps. Tous les membres du rassemblement auront leur sang dans leur corps. Ceux qui sont dans les prisons aujourd'hui, ils auront leur sang et aucun sang ne va couler. La décrispation, il y en aura. Voilà, Maître Ville. Alors, décrispation, s'il y en aura, évidemment, la transition est imminente, nous l'avions dit tout à l'heure. Alors, quelle est votre lecture par rapport à la transition qui peut avoir lieu? Parce que l'on sait que la solution par rapport à la durée pourront être données par les dialoguistes. En réalité, la transition doit avoir quel objectif ou quelle finalité, selon vous? Oui, par rapport à ça, M. José, avant d'y arriver, je voudrais un peu recadrer les débats. Heureusement, M. Bota n'est pas juriste, il ignore beaucoup de choses. Il a été dit par le gouvernement congolais de constituer une commission rogatoire. Il n'était pas question que les États-Unis puissent juger avec ce service. C'est le gouvernement congolais qui devait constituer une commission rogatoire, qui devait descendre au niveau des États-Unis pour faire des enquêtes. Et chose qui n'a jamais été faite. Cette responsabilité ne revenait qu'au gouvernement congolais. Avec ça, M. José, on nous dit ceci. On ne peut pas interférer, la date de 19, tout ça, dans la justice. Mais madame la juge l'a dit. Il y a eu interfération. On a interféré dans la justice. Au-delà de ça, M. José, nous sommes là pour une transition apaisée. Je l'ai toujours dit, nous avons parlé de régime spécial. Nous devons aller à une transition, puisque cette situation que nous connaissons actuellement n'a pas été prévue par la Constitution. Elle est muette par rapport à la Constitution. Monsieur José, au moment où nous cherchons une autre transition apaisée, hier, José, même M. Bota, il est ici à Lubumbashi, il a vu comment est-ce que l'armée et les militaires ont été déployés. C'est pour agir contre qui? Tous ces jours, ça se passe pas. Je relaye le message, s'il vous plaît, vous continuez. Je relaye le message qui a été lancé par le responsable de la police, que la population d'Avagué a ses occupations quotidiennes. Cette situation sera rassurée par la police. Vous pouvez continuer. Cette situation a créé une certaine psychose dans la population de Lubumbashi. Et ce n'est même pas la police qui est passée, ce sont les militaires, l'armée jusqu'au temps. Et c'est dans ces conditions que nous pouvons évoluer. Nous disons non. Lorsque nous cherchons de la calmie, cessez de faire des grimaces. Cette armée que vous avez fait promener à travers toutes les communes, c'est l'armée de la population. Les tenues que portent ces éléments, c'est au fruit, au front de notre sueur, pas à travers les taxes, à travers les fixes. Les armes, les munitions que détiennent ces policiers, ces militaires, ce sont nos cotisations, ce sont nos fiscs que nous payons. Et cette armée n'est pas notre ennemi. Pourquoi vouloir nous exposer à cette armée? Ce sont nos Congolais, nos frères Congolais. Nous disons que ce n'est pas de cette manière qu'on peut arriver à une certaine décrispation. Non, là c'est froissé. C'est un peu de frustrer la population. Dans ma question par rapport à la transition. Si j'ai fait allusion à ça, c'est pour vous dire que nous cherchons une transition pacifique, mais le pouvoir ne veut pas de ça. Et au-delà de ça, M. José, je vous dis qu'il y a même eu relèvement, on a relevé même les policiers qui gardent le centre pénitentiaire Makala pour être remplacés par les éléments de la garde républicaine. Ce n'est pas dans ce sens que nous pouvons nous attendre à une certaine décrispation, à une certaine transition dans le calme. Nous voulons ceci. Nous avons parlé de la transition. Nous, au rassemblement, nous avons dit ceci. Comme le mandat du chef de l'État actuel arrive à terme au jour du 19, le chef de l'État, on l'écarte. Nous acceptons de collaborer avec les autres membres du pouvoir, de la majorité élargie. Là, il n'y a pas de problème. Au cas où, c'est une parenthèse, en une minute, la minute qui vous reste, au cas où les dialoguistes, parce que le chef de l'État peut continuer peut-être dans 6, 7, 8 mois avant les élections, quel serait votre avis? Non, notre problème est celui-ci. Nous faisons confiance à la SENCO. Lorsque la SENCO nous a invités, c'est pour qu'elle soit l'église au milieu du village, qu'on pour trouver un juste milieu. Ce qui nous aura été proposé par la SENCO, des communs accords, si nous sommes d'accord, nous, la population, nous allons adhérer. D'accord. Mais néanmoins, nous voulons qu'il y ait de la calmie.
M. José. On nous a parlé ici de la journée du 19. Qui a dit que la journée du 19, ça sera contraire à toutes les journées? Non. Le soleil va toujours s'élever de l'est pour l'ouest. Et il y aura de l'éclairage. D'accord, il y a des personnes à qui ça sera une journée on revient à vous tout à l'heure. Non. On revient à vous tout à l'heure, M. Alexis Baudet. On parle déjà de la transition, une transition qui est imminente, déjà au-delà du 19 décembre. Ça veut dire déjà le mardi prochain, le 20. Alors, comment réussir une transition comme celle-là qui doit conduire le pays à la tenue des élections? Bien, avant de répondre à votre question, je voudrais placer un petit mot à la fameuse juge Ramazani. Elle est là où c'est une parenthèse, on va la refermer rapidement. Oui, oui. Une juge qui a été corrompue par les camps du rassemblement pour saper. Alors, vous avez les preuves, vous faites confiance à ce que Ramazani vous dit, mais moi aussi je vous dis que vous l'avez acheté pour saper l'honneur de la justice congolaise. Parenthèse ouverte puis fermée. D'accord, allez-y. Alors, par rapport à la transition, je crois que Maître Sonville, c'est un juriste. Moi, j'aurais souhaité qu'il me parle avec des arguments convaincants au regard de notre Constitution. Mais moi, je voudrais, avant qu'il ne parle, évoquer l'article 70, l'alinéa 2. Mais je crois que nos amis du Rassemblement, même s'ils sont juristes, ils jettent dans la poubelle toute la science au profit des sentiments. Je crois qu'il dit qu'on va mettre de côté l'actuel chef de l'État. Mais on les met où? Que dit la Constitution? Voilà la question. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les amis du Rassemblement, ils ne parlent plus de la Constitution. Non, mais il a dit, s'il y a un consensus qui est trouvé avec la CENCO, oui, et que cela profite à la population, nous allons accepter. Bon, quelle population? La population congolaise, bien entendu. Y compris vous aussi, monsieur. Alors, je voudrais maintenant recadrer les choses. Allez-y. La population doit se retrouver dans ce que dit la Constitution. À la fin de son mandat, le président en fonction reste jusqu'à l'installation. Là n'est plus le débat, il peut continuer, mais la question principale, s'il vous plaît, M. Bota, oui, c'est que comment réussir la transition. Je veux bien y arriver. Avec ou sans le président, bien entendu, là n'est pas le problème, mais la réussite de la transition qui doit nous amener aux élections. Je parle de la Constitution. Allez-y. Il y a un président de la République, c'est Kabila Kabange. Lorsque nous parlons de la transition, je voudrais rappeler que dans toute négociation, il y a des compromis. Le premier compromis politique que nous, au niveau de la majorité, nous avons cédé aux amis de l'opposition plurielle, bien sûr, c'est d'abord le poste du Premier ministre. Je crois, nous sommes conscients. Là aussi est le problème. Mais je pense, si monsieur la primature José, revient à l'opposition, le rassemblement va-t-il accepter que c'est M. Badi Banga monsieur José, qui va gérer? On va en parler tout à l'heure dans les 10 dernières minutes. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, l'actuel Premier ministre, il est de la majorité? Pas du tout. Il peut venir du rassemblement. Il peut venir des ACO. Il peut venir de n'importe quel parti politique, de Dani Banza, bien sûr, mais je sais qu'il sera toujours de l'opposition par rapport au compromis. Là, au niveau de la majorité présidentielle, nous sommes sereins. Et d'ailleurs, lorsque vous me demandez la transition paisible, Kabila Kabange, personne ne peut lui apprendre à gérer la paix. Il a fait ses preuves dans ce pays. Je voudrais rappeler à M. Sonville, la formule 1+4, nous venions du cas des belligérances. Mais je ne vois pas au jour d'aujourd'hui qui est cet opposant qui a l'armée, qui puisse effrayer à ce que Kabila ne puisse parler. N'est plus dans la belligérance. N'est plus dans la belligérance. Pendant ce moment chaud, Joseph Kabila Kabange, avec la formule 1+4, les Mbemba, les Ruberwa, les Azarias, tout le monde, Kabila a su les gérer en prouvant qu'il est l'homme de paix. Même maintenant, je pense, si les amis du Rassemblement aiment ce pays, ils n'ont qu'à se ranger par rapport à l'idéal commun de tous les Congolais et que nous puissions aboutir. L'objectif, c'est d'arriver aux élections crédibles, apaisées et transparentes. On va revenir à la question de la primature, le temps pour nous de prendre Maître Sonville. Maître Sonville, évidemment, avec la transition, faisons des projections un peu plus claires, scientifiques. Par-delà ce qui se passe au niveau du centre interdiocésain, l'RDC n'a que 4,5 milliards de dollars pour
l'an 2017 comme prévision budgétaire. Et vous estimez qu'il faut qu'il y ait des élections au mois de septembre 2017. C'est pas utopique mettre son ville au jour d'aujourd'hui. Monsieur José, avant d'y arriver, je suis un peu étonné du fait que M. Bota encore... Vous êtes abasourdi. Non, je suis interloqué, sidéré du fait que M. Bota vient encore de relever l'article 70. Monsieur José, quand est-ce qu'on parle de la continuité du pouvoir? On parle de la continuité du pouvoir lorsqu'il y a un nouveau pouvoir qui arrive. Pas celui qui est en pouvoir. Vous savez, il y a un plan d'action qui a été laissé par le président sortant. Lorsqu'il y a un nouveau président qui entre, c'est à ce niveau-là qu'on parle de la continuité du pouvoir. Parce que celui-là doit se référer au plan laissé par son prédécesseur. Et d'ailleurs, je vous dis ceci, monsieur José. Si ce pouvoir était éternel, M. Kabila ne pouvait pas se retrouver aujourd'hui. Et si le pouvoir était éternel à son prédécesseur, M. Kabila ne pouvait pas se retrouver aujourd'hui président. Et il doit adopter ces principes-là d'alternance. Vous comprenez un peu. Bon, vous me parlez un peu de budget, quoi que ce soit. Monsieur José. Par rapport au délai même de septembre. La transition au septembre, comme nous l'avons souhaité, que les élections puissent se passer. Nous estimons que si aujourd'hui, il y a un gouvernement de consensus, ça va donner un ouf de soulagement. Nous allons toujours recourir à nos partenaires traditionnels pour nous venir à la rescousse. Ce n'est pas cette prévision budgétaire de 4 milliards et demi dont nous a parlé Bota ici, qu'avec ça, monsieur soi-disant Bandibanga pourra réussir à... On va parler de lui tout à l'heure. Non, pas ça. Et d'ailleurs, monsieur José, nous vivons des grandes difficultés par rapport au social même de la population. Vous êtes sans oublier aujourd'hui, monsieur José, qu'un sac de farine aujourd'hui au Katanga revient à 40 000 francs congolais. Et c'est avec... il y a même des mesures qui sont envisagées par... Non, gouverner, c'est prévoir. Ce n'est pas la première situation depuis que le nouveau gouverneur du Haut-Katanga est là. Ce n'est que récurrent. Alors, revenons à la question de tout à l'heure. La question de tout à l'heure, nous disons ceci. Dès qu'il y a des questions, dès qu'il y a compromis, dès qu'il y a entente entre les deux classes politiques, j'estime que quand nous tenons ces négociations directes, c'est sous l'égide de la CENCO. Mais nous sommes observés par la communauté internationale. Qui peut à tout moment venir en aide avec de l'argent. Si vous trouvez un compromis. Puisque ce pays a été très mal gouverné, nous ne pouvons pas recourir à une certaine société Blomec qui nous a révélé des réalités, soi-disant que 70% des entreprises minières et consorts sont occupées par M. Kabila et ses pairs. Et à ce moment-là, il y a fuite des ressources à notre pays. Et nous devons savoir que le pays a été très mal gouverné. Monsieur José, il y a eu des retenues pendant toute la législature de 2011 jusqu'à ce jour de 250 millions par an par l'Assemblée nationale. Où sont partis ces retenues? Et vous êtes sans ignorer avec moi, monsieur José, il y a eu des révélations de petits-fils de Lumumba. Comment est-ce que l'argent de la CENI a été récupéré? Alors nous disons ceci, au nom de la paix, au nom de l'alternance, au nom de la démocratie, nous pouvons passer l'éponge à tout ça. Nous voulons que notre pays soit relevé. Et nous disons ceci, une fois qu'il y a un compromis, il y a un gouvernement responsable. La communauté internationale nous viendra en aide pour organiser des élections dans un temps. On revient à la question du gouvernement tout à l'heure, M. Bota. Avec le budget qui a été proposé par le Premier ministre sortant, peut-on envisager les élections en 2017 comme le propose bien entendu le Rassemblement? Bien, je veux bien y arriver, mais je voudrais apaiser les téléspectateurs que sur ce plateau, je crois que Metsonville vit à Lubumbashi depuis longtemps. C'est dans son camp, ceux qui se passent comme des donneurs de leçons de morale du Rassemblement, qui étaient gouverneurs dans cette province, qui ont fait manger la population louchoise les Vimba. C'est un pareil moment. Ça, il doit quand même le retenir. Et c'est d'ailleurs, les efforts sont fournis par le gouvernement de la République. Les Congolais ne mangeront pas la farine des bovins, comme cela a été avec un responsable du Rassemblement ici dans les Hauts-Katanga. Pour paraphraser le numéro 1 du Haut-Katanga, les résolutions, la solution doit être trouvée à court terme, incessamment, pour apaiser la population. Que nous avons un gouvernement responsable. Et d'ailleurs, il y a les mauvais élèves qui profitent des situations pareilles pour monter les enchères. Oui, ça ne peut qu'arriver.
mais pas pour longtemps. La situation sera maîtrisée. Déjà au niveau de Kinshasa, les mesures ont été prises et la Banque centrale a débloqué des fonds pour justement répondre à cet impératif, et cela se fera même dans notre province du Haut-Katanga. Le gouverneur et son équipe, Kazembe Musonda, travaillent d'arrache-pied pour que cette affaire de farine ne puisse pas être vraiment un problème. Vous ne mangerez pas les Vimba sous Kazembe Musonda, rassurez-vous. Le rassemblement a fait manger les Vimba avec leur chef du rassemblement ici en province du Haut-Katanga. Revenez à la question tout à l'heure par rapport au budget. Par rapport au budget, je voudrais encore préciser, je ne pense pas que M. Sonville puisse faire de la confusion. Le Premier ministre sortant n'a pas imposé, je crois que je l'avais même déjà dit, il ne pouvait pas faire autrement parce qu'il était encore en fonction, quoi de plus normal, de par ses prérogatives, il ne pouvait pas se taire, il a produit ce que lui pouvait produire. Mais au jour d'aujourd'hui, je suis heureux. Ce sont nos amis de l'opposition qui vont vraiment nous présenter un budget ambitieux de 50 milliards parce que eux, du moins, ont de l'expertise. Et les Congolais attendent ça. Ce n'est plus l'affaire du camp de la majorité. Vous présentez un budget de 50 milliards mais avec... ils ont de l'expérience. De l'opposition, ils peuvent venir... On profite de l'occasion. Oui. Le Premier ministre qu'eux ne reconnaissent pas, carrément. Mais monsieur Mukendi, ce n'est plus notre problème, nous, à la majorité présidentielle. Il y a un Premier ministre de l'opposition. C'est à eux-mêmes de mettre de l'ordre dans leur camp. Même s'ils veulent récuser celui qui est là, je ne sais pas. Je ne sais pas. La récusation, c'est leur mode de réplique, une espèce de faiblesse. Là n'est pas une question. Je pense ici, nous ne pouvons pas dramatiser pour dire qu'il y a un budget de 4 milliards 500 millions de dollars. Ce n'était qu'une proposition. La preuve, c'est que Metzonville est là. La session budgétaire a fermé ses portes le 15 décembre dernier. Est-ce qu'il y a eu examen de ces budgets? Il y aura cet examen des budgets lorsqu'il y aura un gouvernement qui sera présenté à l'Assemblée nationale. Et ce gouvernement, je crois que les amis de l'opposition ont une balle en or pour marquer l'histoire qu'avec eux, le Congo aura un budget. La question, c'est avec l'actuel Premier ministre ou un autre? Je pense au stade actuel, il n'y a qu'un seul Premier ministre qui a été nommé. La suite, je ne vous en dis pas plus, mais nous faisons confiance parce qu'il a été nommé et c'est avec lui que nous attendons une question à propos, une question directe, Maître Sonville, s'il vous plaît, c'est une question directe. Vous pensez aller à la transition avec l'actuel Premier ministre? Monsieur José, j'estime que les choses se sont bien dessinées, les choses sont claires. Nous sommes en train de nous réunir autour de la SENCO entre les dialogueurs de Kanchachi et nous, rassemblement. Mais ce Premier ministre est issu du monologue de Kanchachi. Ah, ça ne me concerne pas. Il n'est pas donc, si la primature est accordée, s'il vous plaît, allons-y doucement, un éclaircissement. Si la primature est accordée à l'opposition, ça veut dire que c'est le rassemblement qui prendra la primature. Alors, quel sera son avenir? Non, ça, il faut poser à la majorité présidentielle. Ça ne nous concerne pas. Nous avons toujours dit que pour nous, la nomination de Badibanga n'a été qu'un non-événement. Nous, ça ne nous concerne pas. Quel sera son avenir, finalement? Ça, il faut poser à celui qui l'a nommé. Ça, il faut poser la question à la majorité élargie. M. Badibanga n'est pas de notre côté de rassemblement. Nous sommes en train de nous réunir autour de la CELCO, deux parties. Partie participante au monologue et rassemblement. Monsieur Badibanga est issu du monologue de Kanchachi. Du dialogue. Du monologue de Kanchachi. Non, monsieur José, aujourd'hui, il n'y a pas aujourd'hui à se leurrer. Il n'y a pas aujourd'hui à dire n'importe quoi. Les choses sont claires. Nous sommes en train de nous réunir. Composante monodialogue et composante rassemblement. C'est tout. Alors, l'avenir de Sami Badibanga. Rapidement, on va faire la dernière ronde. Je suis heureux. Les téléspectateurs sont maintenant fixés que le masque est tombé. Sur ce plateau, on vient de nous dire que nos amis sont partis, non pas pour négocier pour l'intérêt du pays, c'est pour leur poste du Premier ministre. Je crois que vous êtes maintenant fixés. Il ne l'a pas dit. Tous les bruits. Mais il a dit, le Premier ministre sera issu du rassemblement. Ce sont des consensus. Non, mais c'est clair. C'est clair, monsieur José. Nous sommes en politique. Monsieur José, mais tout est clair. Donc, tous ces morts qui sont passés de l'autre côté,
tous ces blocages que nous avons connus, c'est simplement parce que le rassemblement voulait le Premier ministre. Répondez maintenant à ma question par rapport à l'avenir. Tout est clair. L'avenir par rapport du nouveau Premier ministre, je pense que c'est un politicien. L'avenir du nouveau Premier ministre, mais il est dans la carrière. Il n'a pas encore travaillé. Il va travailler. Tout ce qui peut lui arriver le lendemain. Bien que tu récusé par le José rassemblement. Mukendi, je ne me fais pas porte-parole de Sami Badibanga parce qu'il n'est pas de ma famille politique. Vous êtes sans ignorer que nous n'avons pas une opposition au Congo. Nous avons les oppositions. Dans les oppositions, il y a les rassemblements, il y a le MLC, il y a toute cette liste-là. Parmi ces oppositions, il y a Sami Badibanga. À eux-mêmes de le prendre, où est-ce qu'ils peuvent le mettre? Ce n'est pas l'affaire de la majorité. Donc ce sont eux qui vont à eux-mêmes de mettre de l'ordre dans leur camp. C'est bien clair. Parce Alors, qu'ils sont on va refermer ce magazine. magazine, ce débat beaucoup plus pédagogique. On va commencer par Metzonville. Vous avez chacun 3 minutes pour résumer un message de paix. Metzonville, on commence par vous. Moi, j'estime que M. Botta ne maîtrise pas bien la matière. Quand nous allons parler du Premier ministre, il est sans oublier que la plénière s'est éclatée en 3 commissions. Et chaque commission a un devoir. Il y a la commission de gouvernance et institutions, la commission de décrispation, la commission élection. Quand on parle de la commission de gouvernance et institutions, c'est là où se traite le problème du Premier ministre et consort. Nous nous rallions aux commissions qui ont été, à la plénière qui a été éclatée en 3 commissions. D'accord, faites votre problème n'était pas de chercher le poste de Premier ministre. Nous sommes éclatés. Et dans les commissions qui sont éclatées, et dans la plénière qui s'est éclatée en commission, dans toutes les commissions, il y a les gens du monologue et les gens du rassemblement. Et il y a un débat, une discussion qui se tient à ce niveau-là. Allez-y, par rapport à votre résumé, vous n'avez que 2 minutes. Nous disons ceci. Messieurs les militaires, vous qui avez fait une promenade à travers les communes, vous êtes nos frères. Vous êtes des Congolais. Policiers, vous êtes nos frères. Vous êtes des Congolais. Vous n'avez plus de casernes. Nous habitons avec vous dans des cités. Le peuple congolais, c'est votre frère. Ne direz pas déçu. D'accord. Nous, population, n'essayons pas de détruire. Soyons conséquents. C'est ça le message de paix que la population a besoin. Soyons conséquents de tous nos actes. Nous avons besoin d'un Congo émergent. C'est en préservant ce que nous avons que nous pouvons aller de l'avant. Vous, policiers, vous, militaires, vous n'êtes pas nos ennemis. Vous êtes nos frères. Ne soyez pas induits en erreur. Nous ne voulons pas que le sang puisse couler à la date fatidique de 19. S'il y a à manifester, la population peut manifester pacifiquement. C'est reconnu dans la Constitution. C'est un peu ça le message. D'accord, Metzonville. Peuple du rassemblement, soyons unis pour un combat pacifique. Michel Exibota, votre résumé. Chers téléspectateurs, chers collègues, nous venons ici pour vous passer ce message de paix. La RDC, c'est un pays post-conflit. Joseph Kabila Kabange a sacrifié sa jeunesse pour les biens du peuple congolais. Là où il y a la paix, Kabila n'a pas résigné un seul instant à pouvoir céder tout ce qu'il fallait céder pour que les Congolais vivent en paix. Les tracts qui sont jetés ça et là par les amis du rassemblement, de l'opposition, ne cédez pas à ça. Le lundi, les parents, envoyez vos enfants à l'école, au marché. Chers frères et sœurs, allez travailler. Ouvrez les bureaux. Vous les amis, les banquiers qui fermez les banques. Ouvrez les banques pour les biens du peuple congolais. C'est ici l'occasion d'interpeller la conscience des uns des autres. Nous voulons un Congo émergent à l'horizon 2030. C'est par le travail, c'est pas par l'intoxication. Ne détruisons pas ce que nous avons construit ensemble. Je pense qu'il est plus qu'important, opposition et majorité, au nom de la paix, au nom de ceux qui sont morts, que nous puissions les respecter. Plus jamais le sang d'un seul Congolais ne peut mourir, ne peut effectivement couler à cause d'une date. Il y en avait ceux qui avaient prédit un certain 7 juillet les années antérieures. Il y en avait ceux qui avaient prédit le 19 septembre, il y a eu des morts. 19 décembre, il n'y en aura plus jamais. Soyons ensemble au cœur d'Afrique.
Voilà, madame, monsieur, Carrefour d'analyse, votre magazine de décryptage d'informations politiques sera faire. Merci à maître Sanville Moukendi, secrétaire général, chargé de communication au niveau du rassemblement, au niveau du Grand Katanga. Voilà, porte-parole à Co, Dani Banza. Je salue d'abord mon autorité morale, l'honorable Dani Banza. Merci d'avoir accepté notre magazine. Merci à M. Alexis Bota, conseiller au bureau politique de la majorité Grand Katanga, exécutif NAD, parti de la majorité présidentielle. Merci à vous. Merci de la confiance. Un peu vigilance, s'il vous plaît. L'on se retrouve chaque dimanche à 20h30, rediffusion lundi 14h, avec le même réel plaisir de vous servir. Au revoir. Merci. Thank you.